L'univers de l'animation regorge de séries incroyables, mais parmi celles qui ont marqué les esprits, deux œuvres se retrouvent souvent comparées, Shingeki no Kyojin et Owari no Seraph. Ces deux séries partagent des thèmes similaires, des mondes post-apocalyptiques, des créatures monstrueuses et des batailles pour la survie de l'humanité. Mais malgré des points communs évidents, Shingeki no Kyojin a rapidement éclipsé Owari no Seraph, devenant un véritable phénomène mondial. Mais pourquoi ? Pourquoi cette série a-t-elle réussi à voler la vedette ? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Tout commence avec Shingeki no Kyojin, une série qui a débarqué en 2013 comme un tsunami déferlant sur le monde de l'animation. Son concept, ses personnages et son ambiance ont captivé les spectateurs du monde entier. Dès le premier épisode, Shingeki no Kyojin nous plonge dans un univers brutal où l'humanité lutte contre des créatures gigantesques, les titans. Le ton est sombre, les enjeux sont élevés et chaque épisode semble plus intense que le précédent. L'animation de haute qualité pour l'époque, les scènes de combat époustouflantes et la profondeur des personnages ont fait de cette série un incontournable. Il n'a pas fallu longtemps avant que Shingeki no Kyojin devienne non seulement un phénomène au Japon, mais aussi à l'international. Le succès de la série ne repose pas uniquement sur ses scènes d'action. Shingeki no Kyojin se distingue par sa narration complexe, son exploration de thèmes comme la liberté, le sacrifice et la morale dans un monde en guerre. Les twists scénaristiques ont mis le public sur le bord de son siège, transformant chaque nouvelle saison en un événement. En un rien de temps, la série a capté l'attention des fans, des critiques et des médias. Elle est devenue un monument de l'animation, dominant les discussions et les classements. Et puis il y a Owari no Seraph. Diffusée à peu près à la même époque, la série raconte l'histoire de Yuichiro, un jeune garçon qui survit à une apocalypse mondiale où des vampires ont pris le contrôle de la Terre. Tout comme l'attaque des titans, Owari no Seraph plonge ses personnages dans une lutte sans merci pour leur survie, face à des ennemis puissants et impitoyables. La série se distingue par son univers unique, où les vampires sont les véritables menaces, et l'humanité affaiblie et réduite en esclavage. Et pourtant, elle se bat pour retrouver sa liberté. Le potentiel de Owari no Seraph est indéniable. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui fait que Shingeki no Kyojin a éclipsé Owari no Seraph ? Pour commencer, Shingeki no Kyojin propose une narration bien plus ambitieuse et dense. La série ne se contente pas de montrer des combats, elle interroge profondément la nature de la guerre, la politique et la morale humaine. Ces personnages sont bien plus nuancés et leur évolution est marquée par des dilemmes moraux complexes. Owari no Seraph, de son côté, bien que captivant, reste plus traditionnel dans sa structure. L'accent est mis sur les combats et la survie, mais les thèmes sous-jacents sont moins développés et les personnages, bien qu'attachants, ne bénéficient pas de la même profondeur. Un autre facteur est l'impact visuel. Shingeki no Kyojin a révolutionné les scènes d'action animées, avec son style graphique percutant pour l'époque. Les titans eux-mêmes, gigantesques et terrifiants, sont devenus des icônes visuelles dans l'univers de l'animation. Owari no Seraph, bien que bien animé, n'a pas atteint le même niveau de grandeur dans ses scènes d'action, et les vampires, malgré leur potentiel, n'ont pas su marquer les esprits de la même façon. Enfin, il y a la question de l'envergure médiatique. Shingeki no Kyojin est devenu un véritable phénomène culturel, non seulement grâce à son animé, mais aussi grâce à ses mangas, films, jeux vidéo, et même les collaborations avec de grandes marques. Owari no Seraph, bien qu'ayant un certain succès, n'a jamais pu prétendre à une telle domination médiatique. Shingeki no Kyojin a capté l'attention des fans du monde entier et est resté sur la scène principale de l'animation pendant plusieurs années, tandis que Owari no Seraph est resté dans l'ombre de cette ombre imposante.
En fin de compte, même si Owari no Zenrapp a son propre charme et ses fans dévoués, il est clair que Shingeki no Kyojin a eu un impact bien plus large et a laissé une marque indélébile sur l'industrie de l'animation. Sa narration, son animation et sa capacité à poser des questions profondes ont fait d'elle un incontournable, éclipsant de nombreuses autres séries, y compris Owari no Zenrapp. Pourtant, les deux séries restent des exemples fascinants de l'univers post-apocalyptique, et chacun mérite d'être apprécié par ses qualités uniques. Je vous ai fait juste cette vidéo complète pour vous parler de Owari no Zenrapp qui est tombé pour moi dans l'ombre malgré ses qualités. Il mérite peut-être plus de vision, plus de visionnage, plus de fans. Donc je vous conseille vivement la série. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Dites-nous votre avis sur Owari no Zenrapp et cette série. Sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.